Vous vous inquiétez pour la planète et vous envisagez d'intégrer la team mobilité électrique ou vous en faites déjà partie? Bienvenue sur AlloNJ. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de cette mobilité novatrice et faire le point sur les options de recharge de batterie afin que tout roule dans votre quotidien d'automobiliste, quel que soit votre trajet. 1. Trajet quotidien et information générale sur la mobilité électrique. Sur sa durée de vie en France, une voiture électrique émet globalement 2 à 4 fois moins de CO2 que son équivalent thermique. Vous le savez déjà, l'adoption d'une voiture électrique implique de modifier ses habitudes de consommation. Comme vous êtes branché sur le sujet de l'électrique, vous avez peut-être déjà installé chez vous une borne de recharge. Un chiffre clé, 90% des usagers des véhicules électriques et hybrides rechargeables se rechargent à leur domicile ou sur leur lieu de travail. D'où l'importance d'avoir une borne chez vous et un contrat d'électricité adapté. Conseil lumineux. Il existe 2 types de courants. Le courant alternatif pour la recharge normale à domicile, le courant continu pour la recharge rapide et ultra rapide, par exemple en voirie. Il existe donc 2 types de bornes de recharge, la borne à domicile et la borne en voirie. Si vous êtes au stade du choix de la borne, n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour plus d'informations sur le sujet. On vous met le lien en description. Vous pouvez recharger votre véhicule jusqu'à 3 fois plus vite avec une borne de recharge à domicile. 2. Comment recharger la batterie de votre voiture électrique hors de votre domicile? De plus en plus d'utilisateurs s'équipent d'une borne pour recharger leur véhicule à domicile. Les bornes de recharge ont également investi les villes et on en trouve désormais un peu partout. Trouver une borne de recharge disponible en bon état au moment de réaliser un long trajet peut parfois s'avérer compliqué. Cependant, vous pouvez trouver des bornes ouvertes au public. Il en existe partout en France mais aussi à l'étranger, notamment en Europe. Il s'agit de réseaux de bornes d'entreprises privées ou de collectivités permettant de recharger votre voiture électrique facilement. L'astuce, vous munir de badges, cartes ou applications de différents acteurs qui vous facilitent l'accès ou l'utilisation des bornes. La recharge en itinérance est pratique lorsque vous ne pouvez pas rentrer chez vous ou si vous ne disposez pas encore de borne de recharge à domicile. Pour ceux qui conduisent beaucoup et souhaitent optimiser la gestion de leur temps en déplacement, c'est le partenaire idéal. 3. En voyage, comment éviter la panne sèche? Le coût de la panne avec votre véhicule électrique, on vous l'évite avec ce conseil. La recharge en itinérance avec des superchargeurs vous permet une recharge rapide de la batterie. Pour cela, il est indispensable de connaître la puissance de recharge maximale de votre véhicule. Cela vous permet d'anticiper le temps d'attente et ainsi choisir la borne la plus adaptée. Si c'est le cas, elle représente une solution idéale en itinérance, que ce soit pour un voyage d'affaires ou votre départ en vacances. Astuce. Pour recharger votre voiture électrique gratuitement, rendez-vous dans les lieux suivants. Les parkings publics en extérieur ou en intérieur, les parkings des grandes surfaces ou centres commerciaux, les réseaux de recharge des villes ou des collectivités, les concessionnaires. Vérifiez toutefois que la borne de recharge n'est pas située sur une place de stationnement où un coût éventuel pourrait être lié. 4. Les infos d'Engie. Vous voulez économiser sur la recharge de votre véhicule électrique? Ça tombe bien. On vous propose nos astuces et les bonnes habitudes à prendre pour choisir la bonne offre de recharge, moins consommer et préserver l'autonomie de la batterie de votre voiture. Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Engie, on vous met le lien dans la description. 5. Revendre son véhicule électrique. Ce qui fait la valeur de votre voiture, c'est sa batterie. À tel point que lors d'une revente, une certification de l'état de santé de votre batterie est l'idéal pour revendre votre véhicule dans les bonnes conditions. Quels sont les avantages d'une certification, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. 1. Une certification transparente et indépendante. 2. Un rapport complet sur l'état de la batterie. 3. Des informations essentielles lors de la vente ou de l'achat d'un véhicule électrique. Bon à savoir, lors de l'achat d'un véhicule électrique, vous pouvez demander au vendeur de certifier la batterie et s'assurer qu'elle est en bonne santé. Engie vous propose, via son partenariat avec le spécialiste français des batteries de voitures électriques, de bénéficier d'un certificat de santé de la batterie de votre véhicule pour faciliter sa revente. Simplement, rapidement et en toute transparence. Pour plus d'informations, on vous met le lien en description. Si vous êtes intéressé par l'achat d'un véhicule électrique, mais pas encore convaincu, sachez qu'il est possible de tester en conditions réelles la location d'un véhicule électrique longue durée. Nous espérons que ce trajet sur la mobilité électrique aura éclairé vos interrogations. Abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos et à bientôt sur la chaîne J'agis avec Engie.